le mode de vibration de leurs appareils électroniques. La commission est réunie aujourd'hui afin de procéder à l'étude de crédits du volet immigration, francisation, diversité et inclusion, des crédits budgétaires du portefeuille immigration, francisation, diversité et inclusion pour l'exercice financier 2020-2021. Une enveloppe de 4 heures a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Lecourt-Lesplaines est remplacée par Monsieur Allaire Masquinongé. Madame Robitaille-Bourassa-Sauvé par Monsieur Barrette-Lapinière. Madame Dorion-Tachereau par Monsieur Fontesilla-Laurier-Dorion. Monsieur Lebel-Rimouski par Madame Perry-Mélançon-Gaspé. Merci. Nous allons procéder aux échanges entre les groupes d'opposition et la ministre par bloc afin de permettre à chaque groupe d'opposition d'écouler son temps de parole. Et le temps d'échange inclut les questions et les réponses. Je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention du bloc de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. C'est un plaisir de revoir nos collègues, malgré qu'on a beaucoup de distance entre nous, puis on est tous dans des places différentes. Alors, merci à Madame la ministre de se joindre à nous pour discuter des enjeux que je trouve fort intéressants, évidemment, qui sont liés, dans mon cas, dans la diversité et inclusion. En premier lieu, c'est sûr, j'aimerais adresser le sujet de groupe d'action contre le racisme dont Madame la Présidente, la ministre, elle est la coprésidente de ce groupe. Ce que je trouve très intéressant, c'est que sur le comité d'action qui est annoncé le 15 juin dernier, il nous manque beaucoup d'informations par rapport à le comité. Vous avez refusé que les parlementaires participent à votre groupe d'action. Vous avez refusé que les travaux soient publics et transparents en faisant une commission parlementaire qui peut être vue par le public. Alors, malheureusement, évidemment, car il y a très peu d'informations, j'ai des questions que j'aimerais poser pour que la population et les communautés visées par vos travaux et nous, comme contrôleurs de l'activité du gouvernement, puissions en savoir plus. Alors, en premier lieu, j'aimerais savoir quel groupe que le ministre a rencontré jusqu'à maintenant. Je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidence. Oui, c'est ça. Fantastique. Oui. Merci. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, juste auparavant, j'aimerais moi aussi dire bonjour aux nouveaux députés qui se joignent à cette commission. Je suis là aussi comme ministre du MIFI, en fait, pour la première fois. Alors, bonjour à tous. J'aimerais aussi juste saluer le sous-ministre, M. Dagenet, et la nouvelle secrétaire générale, Marie-Claude Simard. Puis c'est un grand plaisir de travailler avec vous. Et remercier aussi toute mon équipe. Ça s'arrête là pour le préambule. Merci pour la question, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Maintenant, bien que ce ne soit pas vraiment du recours du MIFI, mais à titre de mon rôle de coprésidente du comité, je vais quand même répondre en partie à la question. Ce comité-là a été mis en place par le premier ministre et il nous a demandé à 7 députés de faire un mandat très spécial à court terme. En fait, vous connaissez notre premier ministre, il aime avoir des réponses à des actions. Donc, de vraiment regarder ce qui a été fait à date, de proposer vraiment des secteurs dans lesquels on pourrait faire des actions précises, pointues et qui donneraient un résultat, des actions qui vont bouger la barre, comme tout le temps, faire monter l'aiguille. Et dans ce cadre-là, on a et on va rencontrer plusieurs groupes qui ont été établis déjà. Et d'ici l'automne, on va présenter des actions spécifiques qui vont justement faire acte et vont faire vraiment bouger la barre au niveau des actions contre le racisme. Madame la Présidente, ma question, je pense qu'elle était assez précise. Je voulais savoir combien de groupes et experts ont été rencontrés jusqu'ici. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a plusieurs groupes et experts. On est divisé en plusieurs sous-groupes à l'intérieur du comité. Et chacun des sous-groupes a un agenda avec différents groupes et experts. Vous comprendrez que je n'ai pas le nombre exact, mais il y a plus d'une cinquantaine de groupes et d'experts qui vont être rencontrés au cours de ce travail-là. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Qui vont être rencontrés, alors ça veut dire qu'ils n'ont pas été rencontrés à date. On s'adresse à la présidence. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Quand je dis « vont », j'ai dit qui ont et qui vont être rencontrés. C'est un travail durant tout l'été qu'on a travaillé là-dessus. Le travail va se terminer en octobre. Donc, depuis le début et d'ici octobre, quand on va déposer la liste et nos actions,
il y aura eu à peu près une cinquantaine de groupes qui vont avoir été rencontrés. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Quand est-ce que les prochaines rencontres vont être faites? Madame la ministre, la parole est à vous. Merci. C'est drôle parce qu'on... Bien, c'est pas drôle, mais c'est assez intéressant qu'on parle du groupe d'action contre le racisme alors que ça n'a pas vraiment rapport avec le ministère de l'Immigration. Mais cela étant dit, les groupes sont rencontrés au fur et à mesure. À chaque semaine, on rencontre des groupes différents. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Quels groupes ont été rencontrés à date? Madame la ministre. Merci. Écoutez, je n'ai pas la liste des groupes avec moi. Ce n'est pas un des sujets que je m'attendais à discuter aujourd'hui, la liste des groupes sur le groupe d'action contre le racisme. Et non pas juste les sujets qui sont relatifs vraiment au ministère de l'Immigration. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. J'entends la ministre, Madame la présidente, sauf que j'avoue que je suis déçue de ça comme réponse, évidemment, car quand on parle de diversité, quand on parle d'intégration, quand on parle d'inclusion, ça tombe quand même sous la responsabilité de la ministre. Et c'est sûr, quand on dit que nous allons prendre la responsabilité de ce comité, c'est une occasion de discuter de ceci, entre autres, s'il y a des rencontres qui ont été faites et des rencontres qui sont promises d'être faites, et on ne peut pas dire ça va être quel groupe. Est-ce que la ministre peut au moins nous dire le budget qui est octroyé à ce comité? Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Pour l'instant, merci, Madame la présidente. Pardon. Pour l'instant, le budget, en fait, n'est pas encore décidé. Le budget va être décidé au fur et à mesure qu'on va décider de quel genre d'action on va mettre en place. Et on est en train justement d'évaluer au fur et à mesure qu'on va faire les propositions, les actions qu'on va mettre en place, le coût de ces actions-là. Puis ensuite, par la suite, on ira voir pour le budget. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui participent ou appuient ce groupe-là? Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Il y a des fonctionnaires, évidemment, qui font partie de différents ministères. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués. On parle entre autres de travail, on parle entre autres du ministère de l'Éducation, on parle du ministère de la Justice. Donc, il y a des fonctionnaires qui vont être impliqués dans chacun de ces ministères-là. Encore une fois, qu'on aura ensemble, les 7, décidé quels sont les secteurs spécifiques qu'on va toucher, quelles sont les actions spécifiques qu'on va mettre en place et comment on veut positionner ces actions-là. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Oui, merci, Madame la présidente. J'aimerais avoir de l'information par rapport à l'échéancier, par rapport à le groupe. La ministre a dit que ce serait automne. La seule information que nous avons eue à date, c'est vraiment le communiqué de presse qui était envoyé le 15 juin. En plus de ce que la ministre vient de dire avec nous, c'était août 2020. Même que son collègue, qui est le coprésident, le ministre délégué de la Santé et des Services sociaux, en entrevue le lendemain du dépôt du communiqué de presse, en entrevue avec Patrick Masbourian, il a dit que 3 mois était suffisant. Est-ce que ça reste? Puis est-ce qu'il y aura un rapport qui serait déposé ce mois-ci? Parce que c'est écrit déposé dès automne 2020. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la présidente. Effectivement, c'est un rapport, c'est pas un rapport, ce sont des actions qui vont être proposées à l'automne. On n'a pas encore déterminé la date précise que ce sera à l'automne. Dans mon livre à moi, le mois d'août, c'est pas l'automne, mais ça va être déposé durant l'automne, tout à fait. Les actions vont être prises, les actions vont être déposées à l'automne. Très bien, merci. Merci, Madame la ministre. Oui, Madame la députée, la parole est à vous. Alors, il n'y a pas d'échéancier précis pour quand nous devrons recevoir ce rapport? Madame la ministre. Merci. Il n'y a pas de date précise qui ont été mises en place actuellement. C'est sûr que le COVID fait en sorte qu'il y a des déplacements de certaines choses. Ça va faire en sorte aussi qu'il y a des commissions. On va regarder l'horaire des commissions qui va être mis en place aussi, parce que vous comprenez que les 7 députés qui sont sur ce travail-là travaillent aussi plusieurs en commission. Donc, mais ça va être fait à l'automne. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Est-ce que la ministre s'engage à nous déposer la liste de groupes rencontrés comme elle n'a pas cette information sous la main? Madame la ministre, est-ce que vous vous engagez à déposer la liste des groupes à être rencontrés? Merci, Madame la présidente. La liste des groupes ne sera pas déposée. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. J'ai de la misère à comprendre le manque de transparence, Madame la présidente, étant donné que... des collègues. Merci.
Saint-Louis, poursuivez. Merci. Étant donné que même moi-même, on a eu une rencontre ensemble, les deux coprésidents, moi-même, ma chef de ma formation politique, pour discuter de comment que nous pouvions travailler ensemble. On avait demandé de participer d'une façon non partisane à ce comité. À la suite de ceci, Madame la Présidente, car il s'était refusé de participer ensemble à ce comité. Comme j'ai dit, je trouve que c'est malheureux, puis c'est décevant de ne pas avoir de l'information, évidemment, car le racisme systémique, le racisme entre elles, c'est un enjeu qui affecte toute la société. On a déposé même on a envoyé une lettre parce qu'on a eu un engagement du gouvernement, des membres de ce comité d'accepter des recommandations des groupes à rencontrer. Je peux déposer la lettre si c'est désiré par mes collègues. C'est quand même des groupes minimaux à rencontrer. C'est pas vraiment... c'est des groupes qui sont évidemment très importants, Madame la Présidente. Et nous, quand on a fait des suivis avec ces groupes, eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas été contactés par le comité. Alors, comme des groupes, par exemple, Madame la Présidente, comme le Conseil québécois LGBT, la Ligue des droits et libertés, la Ligue des Noirs, Maison d'Haïti, Congrès maghrébin du Québec, Victor Armory, Mariam Assoui et Massimiliano Muloni, qui sont les experts qui ont réalisé l'étude sur le profilage au SPVM, l'Institut musulman de Montréal, et je continue. Alors, comment est-ce que la ministre explique que ces groupes-là n'ont pas été contactés à date, étant donné qu'on a un échéancier qui achève, puis ça s'en vient? Merci, Madame la députée. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je vous dirais qu'il reste encore beaucoup de groupes à rencontrer et à contacter. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de passer la période estivale. Il y a plusieurs groupes qu'on a essayé de contacter, qu'on n'a pas encore été capable de contacter aussi. Et d'autre part, j'aimerais mentionner aussi que Madame la députée de Westmount-Saint-Louis mentionne le fait qu'on a refusé, entre guillemets, de les rencontrer. Les premières rencontres qu'on a faites avec le comité, le groupe d'action contre le racisme, ça a été de rencontrer les oppositions officielles. On les a toutes rencontrées, on leur a offert de nous rencontrer. On a eu des rencontres et des discussions très intéressantes avec plusieurs de nos collègues. Et de là sont ressorties plusieurs actions et plusieurs suggestions d'actions très intéressantes aussi. Très bien, merci, Madame la ministre. Madame la députée. Mais pour préciser, Madame la Présidente, la demande, c'était de participer dans le comité actuellement parce que c'est sûr, c'est désolant pour les groupes. À date, moi-même, j'ai rencontré 10 groupes. J'ai 8 autres rencontres qui s'en viennent. On a 10 autres groupes à qui on attend aussi pour avoir une confirmation de rencontre avec eux. Et ce qui est désolant, c'est que malheureusement, ça fait du travail supplémentaire pour ces groupes parce qu'il faut qu'ils nous rencontrent, il faut qu'ils rencontrent le comité. Et c'est désolant pour eux. Et eux-mêmes, ils ont soulevé ça comme préoccupation, car ils disent que souvent, on met sur le dos des communautés marginalisées ou qui sont le sujet du racisme, le devoir et le travail de nous instruire par rapport à les difficultés qu'eux y ont. Alors, nous, on avait demandé de participer pleinement au comité, de faire ça plus d'une façon transparente, de faire ça plus d'une façon qui engendrait pas la partisanerie, mais pour trouver des solutions ensemble. Je dis souvent que je trouve que le rôle de l'opposition, c'est d'aider le gouvernement à gouverner. Nous aussi, nous avons des propositions à partager. C'était le début le départ du comité. Alors, évidemment, rendu ce moment-là, on n'avait pas de recommandations à faire. Nous, notre demande, c'était de participer pour éviter qu'on fait travailler les groupes plus souvent, 2, 3, 4 fois. Malgré ça, puis qu'on sait qu'il y a plusieurs groupes qu'à date, ils n'ont pas été rencontrés ou ils n'ont pas été convoqués. J'aimerais savoir, de la part de la ministre, qu'est-ce qu'ils vont faire, le comité? Est-ce qu'ils s'engagent à recueillir des témoignages qui sont primordiaux de ces groupes-là s'il n'y aura pas des rencontres? Parce que je suis préoccupée quand on parle de qu'est-ce qui va être la proposition du gouvernement, ça va être quoi, les enjeux qu'ils vont établir si on n'entend pas tous les groupes. Et on ne parle pas uniquement seulement des groupes, mais aussi des victimes. Est-ce qu'il va y avoir des mesures qui seront mises en place pour faire entendre la voix de ces personnes-là?
Merci, Madame la députée. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la présidente. Bien, écoutez, dans le groupe d'Action contre le racisme, on a 7 députés, dont 2 font partie assez explicitement des communautés dont on parle dans ce groupe d'Action contre le racisme. Alors, je l'ai dit en conférence de presse et je le répète, le racisme, moi, j'en ai vécu. Et j'ai une bonne idée aussi de ce qu'on peut vivre avec des gens autour de moi. Et dans le cadre de ce groupe d'Action contre le racisme, on invite, et ça, l'invitation était ouverte à tout le monde, de nous envoyer des mémoires, de nous envoyer des suggestions, de nous envoyer les informations que vous voudriez nous faire connaître. Et on ne fera pas, on l'a dit à plusieurs reprises aussi, on ne fera pas de commission sur ce groupe-là parce que le groupe, on se base sur de multiples études, de multiples analyses, de multiples mémoires qui ont été faites depuis les dernières années. On en a une quantité vraiment impressionnante. Et dans ces mémoires-là, je vous dirais qu'on retire des actions spécifiques dans des secteurs stratégiques, des secteurs porteurs et des secteurs dans lesquels on sent qu'on va pouvoir faire bouger l'aiguille. Maintenant, cela étant dit, on a rencontré plusieurs groupes, il y en a d'autres à venir. Je pense qu'il y en a certains même sur la liste que vous venez de mentionner. Puis si vous voulez nous faire parvenir la liste, ça va nous faire plaisir de la prendre en compte. Et dans ces secteurs-là, et dans ces listes-là, parmi les gens qu'on rencontre, je vous dirais qu'il y a plusieurs actions spécifiques qui se recoupent énormément. Donc, il reste encore. Je pense que le groupe va avoir des actions intéressantes à délivrer au gouvernement et surtout des actions qui vont pouvoir être mises en place et qui vont pouvoir faire bouger l'aiguille sur le sujet dont on parle. Merci, Madame la ministre. J'entends que la lettre a été transmise et qu'elle sera déposée sur le greffier pour consultation. Merci, Madame la députée. La parole est à vous. Merci. Est-ce que la ministre s'engage à partager les mémoires qui ont été déposées à date et envoyées au comité? Parce que c'est sûr, ce serait intéressant aussi, je pense, pour les autres groupes de l'opposition d'en prendre compte. Madame la ministre? Bien, écoutez, je n'ai pas vraiment de réponse à donner là-dessus, mais je pourrais valider puis vous revenir. Très bien. Donc, vous vous engagez à nous revenir avec une réponse là-dessus, Madame la ministre. Très bien. Merci. C'est noté. Madame la députée? La semaine dernière, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a annoncé développer son propre plan d'action afin de s'attaquer à la discrimination et le racisme systémique. Elle s'est dit peu inspirée par le groupe d'action et qu'il y avait peu de crédibilité, car c'est composé uniquement des membres du parti au pouvoir. Il critique aussi le fait que le gouvernement a affirmé de ne pas croire au racisme systémique. Des centaines de recommandations, évidemment, existent uniquement sur la situation autochtone, entre autres le rapport sur la commission Vienne. Et le gouvernement, j'ai l'impression, ne veulent pas partager la direction où ils veulent y aller. Mais malgré ça, l'effet que le grand chef Picard lui-même se dit qu'il est préoccupé et il pense que le comité manque de crédibilité et lui-même, il n'a pas été convoqué pour témoigner au sein du comité. J'aimerais savoir qu'est-ce que la ministre propose pour rassurer les Premières Nations. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la présidente. Madame la présidente, je voudrais réitérer à la députée de Westmount-Saint-Louis que sur le comité siège aussi la ministre des Affaires autochtones, qui est très au fait de toutes les recommandations des différents rapports qui sont sortis et qui travaille en étroite collaboration avec les chefs des nations autochtones. Donc, je pense qu'on a vraiment une personne sur le comité qui est très à l'aise dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, et qui aussi, de par son propre cabinet, a majoritairement aussi des membres des communautés autochtones. Donc, non, il n'y a pas de personnes autochtones sur le comité, mais il n'y a pas de députés autochtones à l'Assemblée, point. Mais en partant, on a quelqu'un de très expérimenté là-dedans, quelqu'un qui travaille depuis 2 ans en très étroite collaboration avec les différentes communautés autochtones.
Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Avec beaucoup de respect, Madame la Présidente, je dirais que ça, évidemment, ça ne rassure pas le grand chef Picard parce que la communiqué de presse et le rapport, le sondage de Léger a sorti la semaine dernière. Probablement, je ne sais pas s'il y a un message à envoyer, mais moi, je peux rassurer, si le grand chef Picard, entre autres, que nous avons rencontré la semaine dernière pour discuter de ses préoccupations, n'a pas été convoqué par le comité, est-ce que la ministre s'engage au moins de convoquer l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador pour discuter de leurs enjeux et de prendre en conséquence le nouveau rapport qu'eux y ont déposé? Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Oui. Je peux vous assurer que les Premières Nations sont contactées par notre groupe parce qu'il y a un de nos sous-groupes, en fait, s'occupe spécifiquement des Premières Nations avec notre ministre des Relations aux Premières Nations, des Relations autochtones, Mme Damour. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Ces sous-groupes, est-ce qu'ils sont composés des fonctionnaires? Est-ce qu'ils sont composés des députés? Ils sont composés de qui? On s'adresse toujours à la présidence. Merci, oui. Madame la députée. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci. Les sous-groupes sont composés. Les sous-groupes, c'est le groupe des 7, en fait. On s'est divisé en sous-groupes pour être capable de rencontrer plus de personnes et rencontrer plus de groupes, de rendre ça plus efficient et efficace durant le travail de l'été. Donc, il n'y a pas de fonctionnaires qui siègent sur le groupe d'action contre le racisme. Les fonctionnaires sont là en support pour prendre les notes et plus des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de fonctionnaires qui siègent sur ce groupe-là. Ce groupe-là est constitué de 7 députés. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Et la ministre, elle est responsable pour quel groupe? Bien, je suis responsable pour un des sous-groupes. Il n'y a pas vraiment on n'a pas de titre sur nos groupes. Là. On est 7, on s'est divisé la tâche de rencontrer les différents groupes, puis les différentes associations, tous les membres des gens qu'on voulait rencontrer, la liste qu'on a montée. Et on s'est divisé en sous-groupes pour être capable de rencontrer plus de personnes, mais on n'a pas titré. La raison pour laquelle la ministre des Relations autochtones s'occupe spécifiquement des groupes autochtones, c'est parce qu'elle a l'expertise de le faire et c'est son champ d'expertise. Mais il n'y a pas spécifiquement de groupes qui sont rencontrés par chacun. Là. C'est parce qu'elle a cette expertise-là précisément. Là. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Étant donné que la ministre elle est coprésidente, je présume qu'elle reçoit de l'information de ses collègues qui sont responsables des sous-groupes, étant donné que ça devrait être le cas. Comment est-ce que la ministre propose, quand on parle du dossier de racisme systémique, de travailler à nation pour le peuple de communauté autochtone? Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Écoutez, actuellement, il faut comprendre qu'actuellement, on est dans un processus où est-ce qu'on est en train de rencontrer des groupes. On est dans un mode d'observation, mais d'écoute. On est là pour écouter les gens, pour comprendre leur réalité, parce que c'est ça que le mandat qu'on nous a donné, de comprendre leur réalité et de mettre ensuite des actions spécifiques en place. Donc, de proposer des actions spécifiques en place, actions qui vont être mises en place par différents ministères. Je disais tout à l'heure le travail, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Donc, plusieurs ministères vont être touchés dans le travail de mise en place de ces actions-là. Maintenant, les relations autochtones sont je ne dirais pas coprésidées, mais sont pris en compte spécifiquement par le sous-ministre, par le sous-comité dont Mme Damour, auquel Mme Damour participe. En conclusion. Puis chacun de ces comités-là, ensemble, après ça, on va s'asseoir et on va regarder quelles sont les actions spécifiques qu'on met en place pour chacune des communautés. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, il reste moins de 45 secondes au bloc d'échange. La ministre a nommé plusieurs ministères qui sont interpellés à mettre en action probablement des recommandations qui seront mises vers l'avant par le comité, mais elle n'a pas parlé du budget qui sera octroyé pour leur aider à accomplir ces tâches-là. J'aimerais évidemment entendre la ministre là-dessus. Comment ce budget se serait octroyé? Combien est-ce que le gouvernement s'engage à mettre vers l'avant pour combattre le racisme systémique? Madame la ministre, il vous reste 15 secondes.
Merci. En fait, j'ai répondu tout à l'heure, quand on a parlé du budget, j'ai dit qu'une fois que les actions vont être vont être proposées, c'est à ce moment-là qu'on va voir quel genre de budget on a besoin pour mettre ces actions en place. C'est très bien, merci. Ceci conclut le premier bloc d'échange avec l'opposition officielle. Nous sommes maintenant